Depuis quelques heures, une formule particulièrement inquiétante circule sur les réseaux sociaux et sur certaines plateformes vidéo. Il y a 5 minutes, triste nouvelle concernant Alain Souchon, son épouse, Belote, aurait confirmé la nouvelle en larmes. En quelques mots seulement, ce titre a suffi à provoquer une vague d'émotions considérable parmi les admirateurs du chanteur. Beaucoup ont immédiatement pensé au pire. Certains internautes ont commencé à publier des messages de soutien, tandis que d'autres ont cherché avec inquiétude une déclaration officielle de la famille ou de l'entourage professionnel de l'artiste. Le problème est pourtant évident. Cette annonce ne précise presque rien. Elle ne dit pas clairement ce qui serait arrivé à Alain Souchon. Elle ne mentionne ni date exacte, ni lieu, ni communiqué officiel, ni source identifiable. Elle laisse volontairement planer un doute suffisamment grave pour attirer l'attention du public, mais reste assez vague pour éviter de fournir des éléments pouvant être facilement vérifiés. Cette manière de présenter une information est devenue fréquente sur Internet, où la peur, la tristesse et l'urgence sont parfois utilisées pour pousser les internautes à cliquer avant même de réfléchir. La formule « il y a 5 minutes » joue ici un rôle essentiel. Elle donne l'impression qu'un événement vient tout juste de se produire et que le lecteur se trouve face à une information exceptionnelle. Pourtant, ce genre de titre peut rester visible pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il ne correspond donc pas nécessairement à une actualité récente. Il peut simplement s'agir d'une expression utilisée pour fabriquer un sentiment d'urgence artificielle. L'autre élément particulièrement puissant est la référence aux larmes de son épouse. L'image de Françoise Souchon, surnommée Belote ou Belote par son mari, bouleversée au moment de confirmer une triste nouvelle, provoque naturellement une réaction émotionnelle. Elle suggère un drame familial, une maladie, une disparition ou une épreuve grave. Pourtant, aucune déclaration complète, aucune vidéo authentifiée et aucun témoignage direct ne sont présentés pour confirmer cette scène. Avant de croire ou de partager une telle annonce, il faut donc se poser plusieurs questions simples. Qui a recueilli les paroles de Françoise Souchon ? Dans quels médias se serait-elle exprimée? Quels mots aurait-elle réellement prononcés? Existe-t-il une interview, un communiqué de presse, un message officiel ou une déclaration publique de la famille? Sans réponse précise à ces questions, il est impossible de considérer le titre comme une information confirmée. L'émotion du public reste néanmoins compréhensible. Alain Souchon n'est pas un artiste ordinaire dans le paysage culturel français. Depuis plus de 50 ans, sa voix, ses mélodies et ses textes accompagnent la vie de millions de personnes. Né le 27 mai 1944 à Casablanca, il a marqué plusieurs générations avec un style à la fois tendre, ironique, mélancolique et profondément humain. Des chansons comme J'ai 10 ans, Foule sentimentale, La balade de Jim, Allô maman Bobo ou Quand je serai K. Ne sont pas de simples succès populaires. Elles appartiennent aujourd'hui à la mémoire collective française. Elles parlent de l'enfance, de l'amour, de la solitude, du temps qui passe, des rêves déçus et du besoin de rester humain dans un monde parfois trop rapide. Cette proximité affective explique pourquoi la moindre rumeur concernant Alain Souchon prend immédiatement une dimension nationale. Pour de nombreux admirateurs, il représente une époque, un souvenir, une chanson entendue pendant la jeunesse, une émotion liée à un moment important de leur vie. Lorsqu'un titre annonce une triste nouvelle, le public ne réagit donc pas seulement à l'actualité d'un chanteur. Il réagit aussi à la peur de perdre une partie de sa propre histoire. La carrière d'Alain Souchon est également indissociable de Laurent Voulzy. Leur rencontre dans les années 1970 a donné naissance à l'une des collaborations les plus remarquables de la chanson française. Souchon écrivait souvent les paroles, tandis que Voulzy apportait son sens exceptionnel de la mélodie. Ensemble, ils ont créé un univers reconnaissable dès les premières notes, capable de mêler la douceur, la poésie, l'humour et une critique subtile de la société de consommation. Malgré cette immense notoriété, Alain Souchon a toujours préservé une grande partie de sa vie privée. Il ne s'est jamais présenté comme une vedette cherchant à exposer quotidiennement son intimité. Au contraire, il a souvent donné l'image d'un homme réservé, attaché à sa famille et méfiant envers les excès de la célébrité. Cette discrétion rend toute annonce concernant sa santé ou son foyer encore plus sensible. Son épouse Françoise occupe une place essentielle dans cette histoire. Mariés depuis 1971, ils ont traversé ensemble les débuts difficiles, les doutes, les premiers succès, les tournées, les récompenses et les transformations de la vie artistique. Françoise était présente avant que son mari ne devienne l'un des chanteurs les plus appréciés de France. Elle représente donc, aux yeux du public, la mémoire intime de l'homme derrière l'artiste. C'est précisément pour cette raison que l'on ne peut pas lui attribuer des paroles, des larmes ou une déclaration dramatique sans preuve solide. Une telle affirmation touche une personne réelle, une famille réelle et des millions d'admirateurs. Elle ne doit pas être utilisée uniquement pour créer du suspense ou obtenir davantage de vues. À ce stade, aucune conclusion tragique ne doit être tirée.
Il serait irresponsable d'affirmer qu'Alain Souchon est gravement malade, hospitalisé, victime d'un accident ou décédé sans confirmation officielle. Même l'utilisation du conditionnel ne suffit pas toujours lorsqu'un récit est construit de manière à laisser croire que le drame est certain. Le journalisme sérieux exige une autre méthode. Il faut vérifier l'origine de l'information, consulter plusieurs sources indépendantes, rechercher une déclaration de la famille et attendre, lorsque cela est nécessaire, une communication officielle. Dans le cas contraire, le risque est de transformer une rumeur sans fondement en vérité supposée simplement parce qu'elle a été répétée un grand nombre de fois. Cette situation rappelle donc une règle fondamentale. Sur les réseaux sociaux, l'émotion arrive souvent avant la preuve. Un titre inquiétant, une photographie montrant un visage triste et quelques mots écrits en lettres majuscules peuvent suffire à déclencher une vague de panique. Pourtant, l'apparence de l'urgence ne garantit jamais la véracité de l'information. En attendant des éléments authentiques et vérifiables, la prudence reste la seule attitude responsable. Il est possible de s'inquiéter, de témoigner son affection à Alain Souchon et de rendre hommage à son immense carrière. Mais il ne faut pas transformer cette inquiétude en certitude. Pour le moment, ce qui circule ressemble davantage à une annonce alarmante dépourvue de détails qu'à une information pleinement confirmée. Si cette rumeur a provoqué une telle émotion, c'est aussi parce qu'elle évoque Françoise Souchon, surnommée affectueusement Belote ou Belote, une femme restée presque toute sa vie loin des projecteurs. Son nom apparaît rarement dans les médias, son visage demeure peu connu du grand public et ses prises de parole sont exceptionnelles. Pourtant, derrière la carrière immense d'Alain Souchon, elle représente depuis plus de 50 ans une présence essentielle, stable et profondément liée à l'histoire personnelle de l'artiste. Alain Souchon rencontre Françoise Vilchevreul à la fin des années 1960, bien avant que son nom ne devienne célèbre dans toute la France. À cette époque, le futur chanteur cherche encore sa voix. Il écrit, compose, enchaîne différentes expériences professionnelles et tente de trouver une place dans un univers musical particulièrement difficile. Il ne possède ni la sécurité, ni la reconnaissance, ni le prestige qui l'accompagneront plus tard. Françoise, quant à elle, mène une vie éloignée du monde du spectacle. Leur rencontre se produit donc à un moment où Alain Souchon est encore un jeune homme habité par les doutes, les rêves et l'incertitude. Leur mariage, célébré en 1971, marque le début d'une histoire qui va traverser les décennies. Françoise ne découvre pas Alain Souchon après le succès. Elle le connaît avant les grandes salles, avant les récompenses, avant les disques vendus par millions et avant les chansons devenues incontournables. Elle a partagé les années de patience, les difficultés financières, les refus et cette longue période durant laquelle rien ne garantissait que l'artiste pourrait vivre de sa passion. Cette fidélité aux origines donne à leur relation une dimension particulière. Lorsque le succès arrive enfin, Françoise ne cherche pas à prendre place sous les lumières. Elle préfère préserver leur foyer, protéger leurs enfants et maintenir une forme de normalité autour d'un homme devenu célèbre. Cette discrétion volontaire est sans doute l'une des raisons pour lesquelles leur couple a résisté à une vie professionnelle faite de tournées, d'absences, d'interviews et de sollicitations permanentes. Le surnom Belote témoigne de l'intimité et de la complicité qui existent entre eux. Alain Souchon l'a parfois utilisé publiquement, avec cette tendresse particulière qui caractérise sa manière de parler de ses proches. Derrière ce surnom presque enfantin se cache une longue histoire de confiance, de souvenirs partagés et de soutien mutuel. Il ne s'agit pas simplement d'une épouse restée dans l'ombre, mais d'une partenaire ayant accompagné toutes les étapes de sa vie d'homme et d'artiste. Le couple a eu 2 fils, Pierre et Charles. Tous 2 ont choisi la musique, chacun à sa manière. Pierre Souchon est devenu auteur-compositeur-interprète, tandis que Charles s'est fait connaître sous le nom d'Ours. Cette continuité artistique montre combien la création occupait une place importante dans leur vie familiale. Pourtant, malgré la célébrité du père et la carrière des fils, la famille Souchon a toujours évité de transformer son intimité en spectacle. Cette réserve explique pourquoi toute prétendue déclaration de Françoise provoque immédiatement une forte curiosité. Lorsqu'une personne qui s'exprime si rarement est annoncée en larmes, le public imagine qu'un événement exceptionnel a forcément eu lieu. Mais c'est justement cette rareté qui impose une prudence encore plus grande. Une déclaration aussi grave devrait être accompagnée d'éléments précis, d'un entretien identifiable ou d'un communiqué officiel. Sans cela, elle risque de n'être qu'une mise en scène destinée à renforcer l'impact émotionnel d'un titre. Au fil des années, Alain Souchon a parfois évoqué avec franchise les difficultés inhérentes à une relation aussi longue. Plus de 50 années de mariage ne peuvent pas être résumées à une image parfaite. Les désaccords, les périodes de distance, les exigences de la célébrité et les tentations ont certainement constitué des épreuves. Cependant, ce qui ressort de leur histoire est une capacité à durer, à préserver un lien et à maintenir un équilibre malgré les transformations de leur vie. Françoise semble avoir représenté un refuge face à l'instabilité du métier.
Dans les chansons d'Alain Souchon, on retrouve souvent la peur de la solitude, la fragilité des sentiments et le besoin de conserver quelque chose de vrai dans un monde dominé par les apparences. Il serait tentant de voir dans sa vie familiale une réponse à ces inquiétudes. Un espace où il pouvait redevenir simplement un mari, un père et un homme éloigné des attentes du public. Leur couple appartient ainsi à une autre conception de la célébrité. Aujourd'hui, de nombreuses personnalités partagent chaque détail de leur quotidien, publient des photographies privées et commentent publiquement leurs difficultés. Alain et Françoise Souchon ont choisi une direction opposée. Ils ont protégé leur intimité, laissant seulement quelques fragments apparaître au fil des interviews. Cette attitude ne signifie pas que leur vie soit entourée de secrets dramatiques. Elle montre simplement qu'ils ne considèrent pas leur couple comme un produit destiné au public. C'est pourquoi utiliser le nom de Belote dans un titre sensationnel peut sembler particulièrement intrusif. Cela donne l'impression qu'une femme discrète aurait soudainement exposé sa douleur devant tous, sans que la moindre preuve ne permette de confirmer cette scène. Il faut également rappeler qu'une photographie peut facilement être détournée de son contexte. Une image ancienne, un regard grave ou un moment d'émotion capturé lors d'un événement peuvent être associés à un titre récent. Le spectateur croit alors assister à la confirmation d'un drame, alors que l'image peut dater de plusieurs années et n'avoir aucun rapport avec l'annonce. De même, une phrase prononcée dans une ancienne interview peut être raccourcie ou transformée. Quelques mots sur la peur du temps qui passe, la vieillesse ou une période difficile peuvent devenir, une fois isolés, la prétendue preuve d'une tragédie récente. Cette méthode est d'autant plus efficace lorsqu'elle concerne une famille qui communique peu, car le silence laisse davantage de place aux interprétations. La vraie histoire de Françoise et Alain Souchon mérite pourtant d'être racontée autrement. Elle est celle d'un couple formé avant le succès, d'une femme ayant accompagné un artiste durant ses années de doute et d'une famille ayant réussi à préserver une partie de son intimité pendant plus d'un demi-siècle. Cette histoire est déjà suffisamment forte sans qu'il soit nécessaire de lui ajouter une tragédie non confirmée. Le respect impose donc de ne pas attribuer à Françoise des paroles qu'elle n'a peut-être jamais prononcées. Il impose aussi de ne pas présenter ses prétendues larmes comme une preuve. L'émotion peut être réelle chez les admirateurs, mais elle ne doit pas devenir un outil permettant de contourner la vérification des faits. Après avoir examiné la place occupée par Belote dans la vie d'Alain Souchon, une conclusion s'impose. Si elle devait véritablement prendre la parole pour annoncer une nouvelle grave, cette déclaration constituerait un événement exceptionnel et serait reprise de manière claire par des médias reconnus. En l'absence d'une telle confirmation, la prudence demeure essentielle. Cette prudence ne retire rien à la force de leur histoire. Au contraire, elle protège ce que ce couple a construit pendant plus de 50 ans. Elle rappelle aussi qu'avant d'être des noms connus, Alain et Françoise Souchon sont des personnes réelles avec une famille, une intimité et le droit de ne pas voir leur vie transformée en récit dramatique sans fondement. Après avoir retracé la place essentielle occupée par Françoise, dite Belote, dans la vie d'Alain Souchon, il devient nécessaire de revenir au cœur de cette affaire. Que savons-nous réellement et que relève encore de la rumeur ? Cette distinction peut sembler évidente, mais elle devient de plus en plus difficile à établir à une époque où une simple publication, répétée des milliers de fois, finit parfois par prendre l'apparence d'une vérité. Ce qui peut être affirmé avec certitude, c'est qu'Alain Souchon demeure l'une des figures majeures de la chanson française. Son œuvre a traversé les décennies, son influence reste considérable et sa relation avec le public dépasse largement le cadre de la célébrité traditionnelle. Il est également établi qu'il partage depuis plus de 50 ans la vie de Françoise Souchon, surnommée Belote ou Belote, et qu'ils ont fondé une famille avec leurs 2 fils, Pierre et Charles. En revanche, aucune information suffisamment précise ne permet d'affirmer que Françoise aurait récemment pris la parole en larmes pour annoncer une tragédie concernant son mari. Aucun enregistrement authentifié, aucune déclaration complète, aucun communiqué familial clairement identifiable et aucune confirmation publique ne permettent de transformer cette affirmation en fait établi. Cette absence de preuves ne doit pas être minimisée. Lorsqu'un titre évoque une triste nouvelle, le lecteur est souvent poussé à imaginer immédiatement une hospitalisation, une maladie grave, un accident ou même un décès. Pourtant, aucune de ces hypothèses ne doit être présentée comme réelle sans confirmation. Le silence autour de la nature exacte de la prétendue annonce constitue justement l'un des principaux signes qui doivent inciter à la prudence. Un véritable travail journalistique ne repose pas sur les suppositions du public. Il doit répondre à plusieurs questions fondamentales. Quel événement s'est produit ? À quelle date ? Qui en a été témoin ? Quelle personne autorisée à confirmer les faits ? Dans quel contexte les paroles ont-elles été prononcées ? Existe-t-il plusieurs sources indépendantes permettant de recouper l'information ? Dans cette affaire, ces réponses demeurent absentes. Le titre semble reposer davantage sur une construction émotionnelle que sur une démonstration factuelle. La mention « il y a 5 minutes » crée l'urgence.
L'expression « triste nouvelle » provoque l'inquiétude. Les mots, en larmes, donnent une dimension dramatique. Enfin, le nom de Belote apporte une apparence d'intimité familiale. Ensemble, ces éléments produisent un récit puissant, même lorsque les faits précis manquent totalement. Le danger réside dans la rapidité avec laquelle ce type de contenu peut se propager. Une première publication apparaît, puis elle est reprise par plusieurs comptes, parfois avec des formulations légèrement différentes. Après quelques heures, le public a l'impression que plusieurs médias confirment la même nouvelle, alors qu'ils reproduisent en réalité une seule et même rumeur dépourvue de source originale. La répétition ne constitue jamais une preuve. 10 publications non vérifiées ne valent pas une déclaration officielle. Une photographie accompagnée d'un texte dramatique ne devient pas un document authentique. Une voix anonyme affirmant détenir une information exclusive ne remplace pas le témoignage direct d'un proche ou d'un représentant de l'artiste. Dans le cas d'Alain Souchon, la prudence est d'autant plus importante que son âge et sa discrétion rendent le public particulièrement sensible aux nouvelles concernant sa santé. Chaque apparition plus rare, chaque photographie montrant un visage fatigué ou chaque ancienne déclaration sur le vieillissement peut être interprétée comme le signe d'un problème grave. Pourtant, vieillir ne signifie pas forcément traverser une tragédie. Un artiste peut ralentir ses activités, choisir davantage de discrétion ou apparaître moins souvent sans que cela constitue la preuve d'une maladie inquiétante. Il faut résister à la tentation de transformer chaque signe naturel du temps en annonce dramatique. Cette responsabilité appartient d'abord aux créateurs de contenu et aux journalistes. Lorsqu'ils choisissent un titre, une image ou une narration, ils doivent mesurer les conséquences possibles. Une fausse information concernant la santé ou la disparition d'une personnalité peut provoquer une immense inquiétude parmi les admirateurs, mais aussi toucher directement les membres de la famille. Imagine-t-on ce que peut ressentir un proche découvrant que des milliers de personnes annoncent une tragédie qui n'a jamais eu lieu? Imagine-t-on la violence d'un titre affirmant qu'une épouse a pleuré et confirmé un drame alors qu'elle n'a peut-être fait aucune déclaration? Derrière les vues, les partages et les commentaires se trouvent toujours des êtres humains. La responsabilité appartient également au public. Avant de partager une annonce, chacun peut prendre quelques secondes pour rechercher son origine. Le média est-il identifiable? L'article donne-t-il une date précise? La famille s'est-elle exprimée? D'autres sources reconnues confirment-elles la nouvelle? Le titre annonce-t-il clairement les faits? Ou se contente-t-il de provoquer la peur? Ces quelques vérifications peuvent empêcher une rumeur de se transformer en phénomène viral. Elles permettent aussi de protéger les artistes contre les fausses annonces de maladies ou de décès malheureusement devenues fréquentes sur les réseaux sociaux. Il est tout à fait possible d'éprouver de l'émotion face à l'idée qu'un artiste aimé puisse traverser une épreuve. Cette émotion est humaine, mais elle doit rester séparée de la certitude. On peut adresser une pensée bienveillante à Alain Souchon et à sa famille sans affirmer qu'un drame est survenu. On peut rendre hommage à sa carrière sans inventer un événement tragique. L'œuvre d'Alain Souchon mérite d'ailleurs d'être célébrée pour ce qu'elle représente réellement. Depuis ses débuts, il a su mettre des mots sur les fragilités de l'existence, sur l'enfance qui disparaît, les amours qui s'éloignent, les désillusions de la société et la peur de voir le temps passer. Sa sensibilité artistique a toujours reposé sur une forme de vérité, de simplicité et de pudeur. Cette pudeur devrait également guider la manière dont son actualité est traitée. Il ne s'agit pas de cacher une information lorsqu'elle est réelle, mais d'attendre qu'elle soit établie avant de la présenter au public. Informer ne signifie pas être le premier à publier une rumeur. Informer signifie être capable de dire ce que l'on sait, ce que l'on ignore et ce qui reste encore à confirmer. À ce stade, la conclusion la plus honnête est donc claire. Aucune tragédie récente annoncée en larmes par Françoise Souchon ne peut être considérée comme confirmée sur la base des éléments disponibles. Le titre qui circule doit être traité comme une affirmation non vérifiée et non comme une nouvelle officielle. Cette prudence ne cherche pas à diminuer l'importance d'un éventuel événement futur. Si une communication authentique devait être publiée par la famille, l'entourage professionnel de l'artiste ou un média reconnu, elle devrait naturellement être examinée et rapportée avec respect. Mais tant qu'une telle confirmation n'existe pas, toute conclusion dramatique serait prématurée. En définitive, cette affaire révèle moins une vérité cachée sur Alain Souchon qu'un mécanisme désormais courant dans l'information numérique. Créer une inquiétude, utiliser l'attachement du public et laisser les internautes compléter eux-mêmes un récit volontairement incomplet. La meilleure réponse à ce mécanisme reste la vigilance. Ne pas croire immédiatement, ne pas partager sans vérifier, ne pas confondre un titre émotionnel avec une preuve. Et surtout, ne pas oublier que derrière le nom d'Alain Souchon, derrière celui de Belote et derrière chaque prétendue révélation se trouve une famille réelle qui mérite le respect.
En attendant une déclaration officielle, souvenons-nous donc d'Alain Souchon pour ce qu'il a réellement offert au public. Des chansons devenues intemporelles, une voix reconnaissable entre toutes, une sensibilité rare et une capacité unique à parler de nos faiblesses avec humour et tendresse. Ce sont ces faits-là qui sont certains. Et parfois, dans un monde rempli de rumeurs et d'annonces spectaculaires, s'en tenir aux faits constitue déjà la plus belle preuve de respect. Ainsi, au-delà de l'émotion provoquée par cette prétendue annonce, une seule attitude demeure véritablement responsable. Attendre des faits vérifiés et respecter la vie privée d'Alain Souchon, ainsi que celle de son épouse, Françoise, affectueusement surnommée Bellotte. Leur histoire, construite sur plus d'un demi-siècle de fidélité, de discrétion et de soutien mutuel, mérite mieux que des rumeurs imprécises ou des titres destinés à provoquer la peur. Jusqu'à l'apparition d'une déclaration officielle, aucune tragédie ne doit être présentée comme certaine. Alain Souchon reste avant tout un immense artiste dont les chansons ont accompagné plusieurs générations et continuent de toucher le public par leur sensibilité, leur humour et leur profonde humanité. Gardons donc de lui cette image sincère et lumineuse, sans céder trop rapidement aux annonces alarmantes. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser votre avis dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à vérifier les informations, à revenir sur les parcours des grandes personnalités et à vous proposer des récits complets, respectueux et documentés. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle histoire.